Arco vient de sortir au cinéma et ça faisait un petit moment que j'attendais ça. Donc c'est avec grande joie que je viens ici vous raconter un petit peu ce dont il est question et quel est le message principal porté par son réalisateur Hugo Bienvenu. T'es qui toi? Mickey? J'ai commencé sérieusement à m'inquiéter. Qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. À mon avis, c'est un magicien. Ou peut-être un ange. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Iris. Arco. Mais tu viens d'où? Faut pas qu'on reste ici. Mikinou. Si je venais avec toi? Iris, c'est impossible. Il y avait un diamant sur ma combinaison. Je pourrais jamais rentrer chez moi si je l'ai pas. Tu crois que ça existe encore, les vœux? Comme dans les histoires. Arco est un petit garçon qui vient d'un futur lointain, de 1932 pour être exact, et qui a pris la combinaison de sa sœur Arc-en-Ciel pour pouvoir voyager, mais comme il est trop petit, il ne sait pas voler et il atterrit en 2075. 2075, c'est le monde d'Iris, donc qui voit ce petit garçon débouler dans sa vie. Alors le monde d'Iris, lui, n'est pas comme celui d'Arco. En 2932, c'est un monde radieux où l'humanité a pu se réinventer. Elle s'est réconciliée avec elle-même, elle a laissé la place à la nature et a mis en valeur la beauté des fragilités. Tandis qu'en 2075, le monde est encore impacté par le dérèglement climatique notamment et l'omniprésence des nouvelles technologies. Le regard d'Hugo Bienvenu est toujours bienveillant, donc on n'est pas dans un regard manichéen qui oppose le bien et le mal, et on le voit notamment dans le regard qu'il porte au monde de 2075. Donc c'est un monde où les parents on se décharge finalement de leur responsabilité de parents dans l'éducation de leur enfant en confiant cette tâche aux robots. Mais là encore, il n'y a pas de critique et de jugement puisqu'on voit aussi que le robot apporte aussi des choses dans ce monde. Et les parents discutent en hologramme avec leur enfant. Donc voilà, il y a cette touche de science-fiction qui est propre à Hugo Bienvenu et qui permet justement de se questionner, d'avoir un regard critique sur le monde actuel et nos actions pour qu'il puisse devenir un monde meilleur. Donc moi, ce que j'aime particulièrement dans le regard d'Hugo Bienvenu, c'est que la science-fiction justement l'aide à avoir ce regard critique sur la société sans donner quelque chose de dramatique et sans donner une vision qui soit celle qu'on a assez souvent dans la science-fiction, donc quelque chose, donc des dystopies. Là, on est plutôt sur une utopie, mais une utopie qui n'est pas fleur bleue, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui reste réaliste et qui insiste sur l'espoir, sur la légèreté et le bonheur de vivre. Alors, ce qui me plaît aussi chez Hugo Bienvenu, c'est que ce qu'il a voulu faire par ce film, en fait, c'est faire un gros câlin. Donc ça, ce sont ses propres mots. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant parce qu'il a vraiment ce regard sur l'enfance et puis sur la vie qui est celle de dire que chacun peut finalement changer les choses et qu'il n'y a pas de petits gestes. Et alors, une phrase que j'aime beaucoup et qu'il a dite, c'est de dire que la première manière de s'emparer du monde, c'est d'essayer de le comprendre. Et le dessin est une super manière de comprendre le monde et de le faire sien. Et alors là, il s'adresse aux enfants et il dit « C'est à vous d'inventer un monde meilleur et ça partira d'une petite idée, d'un petit dessin. » Donc voilà, il n'y a pas de petites choses pour lui. Chaque pas est important, chaque volonté compte. Et l'humanité peut se réinventer, peut se réconcilier avec elle-même dans des actions de ce type-là. Donc il y a effectivement une fable écologique, mais qui donne espoir, contrairement à l'anxiété que l'on peut ressentir actuellement du fait du réchauffement climatique, entre autres.
Alors une autre particularité aussi, quelque chose que j'aime particulièrement, c'est que c'est un film 100% français. Et ça fait partie de l'authenticité de Hugo Bienvenu, donc d'être cohérent en fait dans ce qu'il réalise par rapport à ses propres valeurs. C'est-à-dire que loin d'avoir une démarche de rentabilité et donc de faire appel à des studios moins chers à l'étranger, il veut conserver l'excellence française et donc a tout fait pour pouvoir faire travailler des animateurs de talent français. Et donc le film s'est réalisé entièrement en France. Donc il s'est démené avec son équipe à trouver les moyens financiers nécessaires pour pouvoir faire ça. Et il a tenu à ce que le film soit entièrement réalisé à la main, c'est-à-dire que ce soit donc de l'animation 2D, du dessin animé à proprement parler. Alors moi, ça me touche particulièrement parce que j'aime beaucoup l'animation expérimentale, j'aime beaucoup les films d'animation qui mettent en œuvre vraiment ce côté manuel, ce côté qui rend une magie et un côté enfantin dans le sens où on vient expérimenter et donc découvrir quelque chose, découvrir un univers. Voilà, c'est quelque chose que je ne retrouve absolument plus dans l'animation 3D actuelle, qui constitue un gros marché et qui abreuve en fait tout le marché de l'animation actuellement qu'on présente aux enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait de la peine, d'autant que la manière dont on nourrit nos enfants, c'est comme la nourriture physique, hein, c'est-à-dire que la nourriture intellectuelle est aussi importante. Et moi, ça me tient à cœur, notamment dans mes ateliers avec les enfants, de travailler vraiment sur ces techniques d'animation manuelle pour que l'enfant puisse du coup redoubler de créativité par tout ce qu'il va pouvoir animer de manière concrète. Voilà. Donc Hugo Bienvenu a vraiment mis au centre de son animation le dessin, parce que pour lui en fait ce côté manuel lui permet aussi d'exprimer une réalité plus sensible, et le côté fait main en fait permet en fait de sentir l'humain qu'il y a derrière. Donc c'est quelque chose moi qui me touche particulièrement, et c'est ce message en fait qui est important et qu'on vient ici donner aux enfants, de dire que il y a aussi des contre-courants et c'est pas parce qu'on est dans ce contre-courant que ça ne fonctionne pas. Hugo Bienvenu s'est battu effectivement pour que son film puisse être réalisé, donc il a pu avoir l'appui de Nathalie Portman en termes de financement suite au regard qu'elle a porté sur son scénario. Mais il a vraiment mis tous ses efforts pour que ce film garde sa patte, c'est-à-dire donc un trait dessiné, et que toute l'animation soit entièrement comme ceci et reste vraiment conforme à son univers. Donc voilà, un beau message pour les enfants à plusieurs niveaux, en termes d'espoir quant à l'avenir, en termes d'encouragement parce qu'ils sont pleins de potentiel. Même s'ils sont petits, ils peuvent faire eux-mêmes beaucoup de choses puisque les petites choses justement comptent. Et puis en termes de cohérence aussi, d'authenticité dans la vie, suivre ses valeurs, être conforme avec qui on est, mène également à la réussite, et une réussite d'autant plus importante qu'elle a un message fort à passer et qu'elle reste gravée en nous. Alors une dernière chose aussi sur Hugo Bienvenu, c'est quelque chose qu'il a dit donc dans une interview à France Inter. La question était la suivante: si vous pouviez donc voyager dans le temps, où iriez-vous? Alors moi je pensais qu'il dirait qu'il souhaiterait aller par exemple dans le futur pour pouvoir voir toutes les créations qu'il aurait faites. Mais non. Alors oui, il a dit donc qu'il souhaitait aller 20 ans plus tard, mais pour voir s'il avait bien fait son travail avec ses enfants. Voilà. Donc ça montre là encore que c'est une personnalité qui est vraiment magnifique parce que elle met l'enfant au cœur de sa vie. Donc c'est un papa avant tout. Et malgré la beauté de ses créations, malgré la carrière à succès qu'il a et qu'il va continuer à développer, ce qui lui tient le plus à cœur, c'est son rôle de père. Voilà, donc toutes ces belles raisons pour voir le film Arco. Je vous encourage vivement à aller le voir. Il vient de sortir, donc profitez-en. C'est un beau message pour vos enfants et quelque chose qui va vraiment rester dans leur cœur et peut-être un modèle et peut-être une étincelle pour que eux-mêmes ensuite développent leur propre créativité et expriment leur monde à travers l'art. À bientôt!
c'est Iris. Arco, mais tu viens d'où?